Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et si je te disais que la douleur n'est pas ton ennemi, mais ton professeur le plus fidèle? Dans nos vies, on fuit la douleur, on la déteste, on veut l'effacer. Mais dans presque toutes les philosophies, du stoïcisme à Nietzsche, une vérité revient toujours. La douleur est un signal, un enseignement, une transformation. Aujourd'hui, Minute Philosophie t'explique comment accepter la douleur, non pas comme un mal, mais comme un guide pour devenir plus fort. La plupart des gens vivent dans la douleur comme une injustice. Ils n'essayent pas de la comprendre. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, a d'abord une fonction d'avertissement, de protection ou de montrer à quelqu'un ses limites. Sénèque disait, la vie n'épargne personne, mais elle enseigne tout le monde. La douleur n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te dire quelque chose doit changer. Prenons un petit exemple très concret. Tu ressens une douleur intérieure après une séparation. Ce n'est pas un châtiment, c'est un message. Tu dois apprendre à mieux te connaître, mieux t'aimer, mieux choisir. La comprendre, c'est déjà la transformer. Et maintenant que tu comprends son rôle, voyons comment arrêter de la fuir. Cesser de fuir la douleur ne fait qu'augmenter la souffrance. Quand on fuit la douleur, on pousse à la distraction, à la colère, au déni et à un comportement compulsif. Elle ne disparaît pas, encore elle revient plus fort. Les stoïciens disent, ce n'est pas la chose qui nous fait souffrir, mais notre résistance à cette chose. Plus tu luttes contre la douleur, plus elle s'impose. Mais quand tu l'accueilles, quand tu dis, d'accord, je ressens ça, elle commence enfin à se calmer. Mais accepter ne veut pas dire subir. Acceptons pour mieux apprendre. La question clé n'est pas pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que cette douleur essaie de m'apprendre. Chaque douleur contient une vérité cachée, une blessure ancienne, une mauvaise habitude, un besoin ignoré, une limite dépassée, une relation toxique, un manque de courage ou peut-être un rêve oublié. La douleur met en lumière ce que tu ne voulais pas voir. Prenons un exemple. Si tu souffres au travail, peut-être que tu trahis tes valeurs. Si tu souffres dans une relation, peut-être que tu t'oublies toi-même. La douleur n'enseigne que si tu l'écoutes. Et une fois que tu as compris son message, tu peux enfin te transformer. Accepter la douleur ne suffit pas. Il faut la transformer. C'est la philosophie de Nietzsche. C'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais attention, il ne s'agit pas de glorifier la souffrance. Il s'agit de la sublimer, c'est-à-dire de la convertir en énergie. Et vous allez me dire comment? En apprenant tes limites, en renforçant ton caractère, en développant ta résilience, en gagnant en lucidité et en devenant plus conscient de soi-même. Chaque douleur traversée est un muscle mental que tu développes. Alors, comment vivre concrètement cette transformation? 3 pratiques simples pour accepter sa douleur. Premièrement, il faut la nommer. Dire je ressens de la tristesse, je ressens de la peur. Nommer, c'est commencer quelque part à reprendre le contrôle. La deuxième pratique, c'est l'observation. Il faut observer sa douleur sans jugement. La regarder comme une expérience, pas comme une punition. Respirer, laisser passer. La troisième pratique de la douleur, c'est qu'il faut en tirer une décision. La question magique, quelle petite action puis-je faire aujourd'hui pour ne plus souffrir de la même manière demain? C'est ainsi que la douleur devient un enseignement. Résumons cette sagesse en une vérité simple. La douleur fait partie de la vie, mais la souffrance inutile vient de notre refus de l'écouter. Quand tu changes ton rapport à la douleur, tu changes ta force, tu changes ta lucidité, tu changes ta vie. Minute philosophie chaque jour, une idée pour devenir plus fort intérieurement.